Bonjour Gérard Collin. Bonjour. ONPM mutilé en toute profondeur de l'âme, en voyant une petite fille qui finit tombe dans l'enfer de la drogue depuis bientôt 3 ans. Qui tire aux premières réactions quand on finit apprendre ça? Moi, j'ai une sensation colère, parce que toute ma famille nous fait beaucoup de sport. Qui dit, moi, des enfants, moi, un garçon champion Maurice cycliste. Moi, je fais les arts martiaux pendant plus de 20 ans. On a enseigné pendant 8 ans. Et donc, je ne peux pas comprendre du monde qui rentre dans la drogue. Moi, écoute une fois, à l'île Laser, tu fais une présentation de 2 jours, et moi, tu as l'écouté. À cette époque-là, disons, moi, tu ne fais pas involve dans ce problème-là. Tu ne participes frappement autant qu'actuellement. Actuellement, c'est. Moi, tu fais contrôler par ce poison. C'est ce poison-là qui décide qui vous fait et qui ne peut pas faire. Moi, déjà envoyé dans plusieurs centres à Maurice. Il finit de faire 4 à 6 semaines. Et il finit sur outil là, comme je dirais, pas reste à drogue, il finit détox, il finit faire ce détox complètement. Et vous il y a une fille chaleureuse, normale, souriante, mais quand il commence à répandre sa poison là, il y a une lotte. Il comporte comme un petit bon. On dirait qu'il manque, il bizarre ce produit là, pénant produit de alternative. Et on fait des suivis par un psychologue, un psychiatre, etc. Mais tout ça, c'est comment dire, on peut donner un paradol. Le mal qui est gagné là, c'est le mal de la drogue, le manque de la drogue. C'est incompréhensible, un monde normal pas capable de comprendre ça. Il y a un fléau qui cause problème dans une famille. Il y a un problème entre les membres de la famille, il y a un problème avec une fille, il y a un problème avec tout. Comment dire, mes enfants, ils sont fatigués à lire. Mon frère n'a plus envie de causer à lire, tellement ils dégoûté, ils finissent plein. Et nous finissons à faire de tout pour tirer dans ce problème-là. Dernièrement, je regarde la police normale, ça qui est dans un centre, dans un headquarters. Je explique le problème motivé, mais comment dire, pas tout ça grand-chose. Je regarde là-dessous, je dis au calme, et je me demande beaucoup l'espoir. Mais malheureusement, comme on a téléphoné pour gagner un renseignement, malheureusement, je fais une grande déception de dire, moi, je ne suis pas un petit fille, quand un parent en dehors Maurice. Et moi, je dis ça, est-ce que vous pas pensé que moi, je déjà réfléchir à ce problème-là? Si moi, j'ai une famille, moi, je peux déjà faire dire. Mais malheureusement, je n'ai pas une famille avec qui mon carreau va dire. Et puis, c'est une responsabilité, comment dire, moi, j'ai une responsabilité, là, les deux, moi, ben, kilo, les deux, notre monde. Famille qui, maintenant, il y a âgé, il y a déjà problème l'équerre, ça coule là, il finit net. Et c'est un fléau qui, malheureusement, à Maurice, nous n'est pas équipé pour ça. Nous n'avons aucune possibilité de guérison. Au final, mon bon camarade Ali Laser, nous final emmène motivé côté Centre Goumani. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines. Nous avons donné traitement et pendant qu'il peut prendre ce traitement l'après-midi, on ce traitement, le matin il peut sauver depuis la case. Il saute sur la fenêtre, il saute miraille, il peut la ponceuse. Ensuite, il rentre dans ce laçon, ni vu ni côté. On apprend ça très tardivement. Et on a mené dans le centre. Dans le centre, je t'accueille, je peux bien dire que je fais un bon travail. Mais malheureusement, ma fille majeure, il a 26 ans, et pas qu'un droit interné là-bas. Je suis venu,
quand tu files envie d'aller, il n'y a que réuni qui peut aller, je pense que c'est ça qui peut aller y aller. Alors, de ce fait, je suis envoyé dans un centre en Afrique du Sud, spécialisé pour ça. C'était tellement urgent, je suis envoyé d'urgence un mois. Et nous essayons de renouveler le permis de résidence et nous réussissons pour ça jusqu'à 3 mois. Et après 3 mois, bon, il passe la Noël l'année là-bas, il s'en vient retourner avant, mais tu faisais un fini traitement là. Et du monde qui dit à nous, il peut aller au bout de 3 mois, il peut retourner Maurice. On a accueilli à l'aéroport, c'est un petit fille qui m'a quitté depuis bien longtemps, avec sourire, avec gaieté de joie de vivre, etc. Mais malheureusement, une semaine après, il finit re-rentre dans sa poison là. Et à Maurice, nous pas armés, nous pas équipés pour lutter contre ce fléau-là. Et ça qui m'a trouvé extraordinaire, moi en tant que parent, je connais que de vendre ça dans le produit là. Je connais que de y aller. Mais par contre, la police n'a pas fait rien, vous n'avez pas trouvé. Nous pouvons tous les jours une nouvelle prise d'héroïne, une nouvelle prise de produits, de poison qui peut trouver dans Maurice. Mais comment se fait-il qu'il peut continuer à vendre? Quand ça sort aussi, vous pouvez poser la question. Et puis dernièrement, ça qui nous entendait dans la presse concernant une dénonciation, me demande-moi, mais à quel point est-ce que le travail il fait correctement? Est-ce qu'il y a une volonté pour éradiquer la drogue de Maurice? Je ne pense pas, d'après ce qu'il m'a trouvé. Et finalement, là, dernièrement, motivé peut continuer, il peut sortir, il peut prendre cette consommation. Il y a 26 ans, je ne peux pas faire rien contre lui. La loi ne permet pas. Je me déjà menacé, je me dit si tu continues, je vais mettre dehors la case. Il commence à dire qu'on donne les oreilles, il sortit dans l'œil. Il n'a aucun. Il n'a même sentiment. Il n'a aucun sentiment pour ce papa, aucun sentiment pour sa famille. Tout ça qu'il peut redédier, c'est qu'il peut redédier ce poison. Une fois qu'il y a ce poison-là, le reste secondaire. Et là, du 3 au 14, nous finissons en Terre Sainte, nous finissons avec nous, avec mon madame, moi-même, ma petite fille. Nous emmenons en Terre Sainte, nous faisons Nazareth, Jérusalem, Jéricho. Voilà, tout maintenant, là, je n'ai pas du Christ. Nous faisons une visite plusieurs églises, plusieurs monuments très très magnifiques. Et mais tu pensais que ce changement-là, tu pouvais faire un déclic à aller et tu trouves, comment dire, une lueur d'espoir. Pendant que nous sommes là-bas, il participe avec nous dans la prière, il finit faire ce propre témoignage lui-même. Et moi, tu pensais qu'il, comment dire, on peut tout rendre les jours. Malheureusement, quand nous finissons retourner, le cinéma-là finit de recommencer. Alors hier, au fin décidé, me dire quand il est que je trappe mon problème, je sais résoudre par moi-même. C'est-à-dire, je informe tout le monde camarade sur Facebook. Je fais énormément de feedback, des gens positifs. Des gens qui ont envie de moi. Je pour former un groupe de citoyens pour combattre le fléau de la drogue, pour dénoncer. Et nous pouvons comment nous pouvons faire? Là, pour le moment, on a encore le stade de réfléchir. Mais nous pouvons faire un petit groupe éventuellement, nous pouvons mettre sur pied. Et mon camarade Ali Lazen, moi, verra contre nous, aussitôt qu'il nous a créé, il peut venir avec nous, il peut guider nous, il peut donner nous son advice. Et comment nous sommes capables d'aider à travers Motifi, il est 2 personnes dans le besoin. Mais moi, je dis, c'est nous l'époque évoluée, nous besoin dénoncer, nous besoin assis la case, comment dire, arrive ça qui arrive. Il ne faudrait pas être défaitiste, il faudrait attraper le boubou par
la quantité. Il faut les combattre. Est-ce que vous avez une idée comment tu fais dans sa fléau là? Vous avez motivé faire l'hôtellerie, il finit apprendre dans l'hôtel, il gagne ce diplôme, l'hôtel Gaëtan Duval, l'école. Et ensuite, il finit faire un stage de 6 mois avec un sommelier dans un hôtel du littoral. C'est à partir de là qu'il finit rencontre un camarade qui ne fait rentrer dedans. Il ne faut pas penser qu'il finit prendre hard drug depuis le départ. D'après moi, il finit ça avec toutes sortes de produits et jusqu'à ce camarade, il fait prendre le hard. Et c'est à partir de là que le problème a commencé. On a pu reconnaître Motifi, il sortit tous les soirs, il rentre tard, il n'a plus lui-même quand on gâtit, c'est un zombie qui regrettait. Vous dire qu'ils ont fini contacter là-dessous et des gradés de la police pour chercher de l'aide, mais malheureusement, le problème finit ressentir. Qui est vos sentiments là-dessus? Ou bien déçu parce que, allons dire que la police là-dessous, et tout bonne chose paramilitaire, c'est nous, Mauriciens, nous payons ça de nos taxes. C'est indirectement, les bonnes salariés d'État. Et moi, j'attends à ce qu'il y ait un résultat très positif. Ça qui ne m'a pas comprendre, au final, j'ai en plusieurs fois, je ne pas une personne, mais je n'ai pas gagné l'attente qui m'a souhaité pour gagner avec eux. Je n'ai pas gagné grand-chose comme feedback. Et l'affaire-là peut continuer. Motifi peut toujours continuer à consommer la drogue. Et moi, pas toute personne finit arrêtée depuis. Moi, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la police s'ils étaient dans vraiment une volonté pour éradier la drogue? D'après l'expérience, est-ce qu'il y a une petite solution à ce problème de la drogue qui dérange nos sociétés ou Première chose qui est bien gagnée, c'est volonté. Volonté d'éradier la drogue. Parce que si la police, c'est lui qui est dans les moyens. Lui, là-dessus, la CID, toute l'équipe de police, ils ont les possibilités d'irradier. Si moi, un père de famille, moi, je ne finis pas connu, contre la drogue et non, comment se fait-il que la police pas trouvé, pas connu? Comment on peut dire que tout le monde connaît que la drogue est disponible dans tous les coins et recoins de la rue, au vu et au su de tout le monde, sauf la police? Est-ce que vous pensez qu'il y a une faille dans le bas système? Définitivement. Je crois que les membres du public qui involvent indirectement, c'est-à-dire qu'ils ont pu souffrir comme moi en tant que parent, je crois qu'il est pour nous dire, nous libérer, nous commençons à dénoncer. Je ne vais pas déclarer la guerre avec les marchands de poison, mais allons-y, dans notre business, faisons notre business, allons faire quelque chose d'autre. Qui est là pour dire avant le marchand de l'amour qui peut opérer librement sans être inquiété par l'autorité concernée? Bon, quand je commence à inquiéter parce que tôt ou tard, avec une pression citoyenne, la police faut bien prendre les mesures qui s'imposent. Je ne suis pas un baron de narcotiques, je ne suis pas un diable qui peut faire la chasse, vendre des poisons, mais je crois qu'il y a un autre business. Parce que moi, si et certains parents comme moi, il y en a beaucoup. Mais moi, je me dis, un fils neuf, je bien dénoncer parce qu'il y a la vie de mes enfants dedans. Et justement, il y a un message à un parent qui est un peu comme moi, je souhaité qu'ils soit contacter moi, soit faire un mouvement citoyen aussi. Parce que moi, je donne mon numéro public, vous pouvez contacter moi. Et nous allons arrêter ensemble qui nous allons faire pour faire le mouvement marché. Parce que pas un dimanche qui peut faire ce travail-là. Mais bien, plus un dimanche, plus pour porter ses fruits. Comment le numéro de téléphone, à l'écran? Oui, 5 250 32 67. Je vais dire pour un dimanche qui pas bien noté là. 5 250
32 67.